Salut, famille, mes bien-aimés. Je viens vous parler un peu, je viens faire le résumé. Tout ce qu'on a créé ici, là, on va faire le résumé. Je veux d'abord m'adresser, parler en général à tous les pasteurs, les bishops, l'archevêque, l'archifaux, les prophétesses, la prophétesse. Bon, on va entrer à la réflexion. Parce que le 9 septembre, lundi, il y a un jeûne décrété par Ivan Castano, Mohamed Sanogo et l'église La Compassion. Bon, en général, moi, je trouve même que nous tous les chrétiens, on devait faire une pause de réflexion. On ne parle pas ici de l'église en particulier. On va s'agresser au corps de Christ pour pouvoir mieux faire les choses. En commençant par les pasteurs, les archevêques, archifaux, archivrais. On va s'agresser à eux. Maintenant, il y a des convocations solennelles, les prières d'intercession et stratégie, ce qui est tout à fait bien. Je ne suis pas contre ça, mais il faut maintenant dire la vérité aux gens, hein. N'oubliez pas ça, parce que Jésus-Christ est le chemin de la vérité et la vie. Vous allez montrer les fidèles le chemin, dites-le aussi la vérité et leur donner la vie. Parce que il y a eu trop d'amagouilles, trop de mensonges, trop de tromperies, trop d'escroqueries, trop de m'as-tu vu. Maintenant, on va faire les choses bien. On va essayer de faire les choses bien, faire de notre mieux. Oui, l'homme est limité, mais vous devez envoyer, on commence par le commencement. Vous devez envoyer les chrétiens, vous n'êtes pas Jésus, vous n'avez pas les clés de paradis, vous, l'assemblée, même s'ils sont là-bas, tu veux construire une assemblée, ils sont 10 000. C'est 10 000 esprits qui, s'ils n'ont pas d'esprit de Dieu, chacun va venir avec sa part de caprice. Maintenant, on va faire les choses bien. Maintenant, les nouveaux convertis, les 20 ans qui sont dans les églises, les diacres, les apôtres, les apostolats, les bishops, les archibishops, les révérends, les prophètes, les quoi, parce que quelqu'un est prophète, il monte une église. Maintenant, tu es monté une église, tu n'es plus prophète seulement, tu es prophète et pasteur en même temps. Maintenant, il faut savoir ce que tu vas faire. Il faut dire la vérité à ces gens qui sont devant toi, que tu n'es pas Jésus, tu n'es pas le chemin, tu n'es pas la vie et tu n'es pas la vérité. Ce que tu peux le montrer, c'est le chemin. Ce que tu peux le dire, c'est la vérité. Ce que tu peux lui dire, donner, c'est la vie. La vie, c'est quoi? La vie de Jésus. Dites aux chrétiens, même quelqu'un a déjà fait 20 ans, envoyez les gens à la chambre haute. Pas dire, on pas prier. La prière ne libère pas quelqu'un. La prière, c'est une communion entre toi et Dieu. C'est une conversation, c'est une rencontre. Ça, c'est la connexion entre l'humain et la divinité. Vous envoyez les gens aller prier. Envoyez les gens comme Jésus-Christ a envoyé les apôtres à la Pentecôte, à la chambre haute, qui partent recevoir l'Esprit Saint. Peu importe le nombre des années qu'il a déjà fait dans l'église, peu importe son grade, il faut qu'il soit revêtu, rempli de la puissance. Maintenant, je vous vois vous prêcher qu'on doit avoir la puissance. Dites aux chrétiens que la puissance n'est pas le choix de l'homme, c'est la volonté de Dieu lui-même. Parce que il faut décortiquer, il faut entrer. Les chrétiens sont trop bêtes. En plus, les Africains. Moi, je veux parler mon langage. Les Africains sont trop têtus. Si on ne parle pas des fesses, si on ne parle pas de commérage, le chrétien, l'Africain ne fait pas attention. Ne donne pas son intérêt. Mais quand on parle des choses de Dieu, il pense que c'est gratuit.
C'est le miracle comme les tatous vendent. On va faire le miracle, on va faire la guérison. Tout vient de soi-même. Le pasteur peut utiliser sa connaissance, sa grâce pour toi, mais c'est un instant, c'est un moment temporaire. Mais ta victoire, c'est toi. C'est ça que vous devez dire aux gens. C'est ça que vous devez prêcher. Maintenant, vous, les hommes d'affaires de plein évangile, dites que vous êtes des hommes des affaires évangile, parce que l'évangile ne paye pas le courant, ni achète la montre. C'est l'argent qui fait de cela. Premièrement, envoyer les chrétiens aller recevoir le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils soient revêtus du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas un autre changement. Si Jésus-Christ savait que, parce qu'on est dans Acte 1, verset 8, parce que vous allez demander, ça parle où vous, les réciteurs de Bible là. Nous sommes dans Acte 1, chapitre 8. Le Seigneur a dit, à travers de Paul, que les chrétiens partent s'attendre à la chambre haute. Maintenant, si tu as un appel, demande aussi, soit aussi, ton appel doit être aussi précis, révérend, moi, vos titres, loulou là. Parce que dans le monde spirituel, il y a recevoir le Saint-Esprit, ça ne dit pas que tu es pasteur. Ça ne dit pas que tu peux déjà chasser tous les démons du monde entier. Il y a des grades spirituels. Il y a les lois spirituelles. Tu ne peux pas être un bébé et aller à l'université, aller faire le combat. Il faut que vous compreniez les lois spirituelles. Vous les aventuriers spirituels là. Et vous, les boutiquiers pasteurs, les boutiquiers révérends, les boutiquiers prophètes, allez monter vos boutiques hors du christianisme. YouTube, c'est un canal de commercial. Ici, les gens viennent pour venir vendre. Les suiveurs, les auditeurs, les audiences, les gens qui suivent les gens, vous devez connaître la vérité, ce qui se passe. Un contenu qui n'attire pas les gens ne passe pas à YouTube. Le contenu qui attire les gens, c'est que tout le monde veut voir. Les fesses de Bénédicte et le pénis de Maslow, les francs-maçons, comment on tue quelqu'un, comment on l'enterre vivant. Voilà les choses que les gens veulent voir. Si vous voulez faire vos boutiques, venez vendre vos choses sur YouTube. Mais ne venez pas avec la Bible à main pour venir tromper les gens. À part des fous et des vagabonds et des boutiquiers, il y a des vrais chrétiens sur Internet. Vous que vous venez vendre vos prédications. Il y a les gens qui reçoivent Jésus dans leur maison. Il y a les gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans leur maison. Pour vous dire que ce n'est pas vous seulement que vous sautez là, vous venez avec la Bible, que vous dites que vous avez l'intimité avec Dieu. Bon, moi, je suis aujourd'hui pour venir faire un appel urgence à nous réconcilions, mais que la vérité soit le premier dans nos mains. Il y aura la repentance. On ne sait pas, parce que Jésus-Christ n'était plus dans des assemblées des hommes, dans ce monde actuel. Il avait tourné son dos. Il était fâché contre nous parce qu'il y a eu trop de désordre. Maintenant, personne ne va pas aller l'oppresser ou donner la pression que donne-moi le Saint-Esprit. Vous devez attendre. Et ne venez pas ici avec les palpitations que quand on lui pousse, il tombe. Il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il va chasser tous les démons. Il va marcher sur les scorpions. Nous sommes dans Marc 10, Luc 10, 19, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et tout l'emprise du malheur, rien ne va pas vous nuire. Oui, c'est une promesse. C'est une parole de Jésus sans discuter, mais il y a des protocoles. Tu ne peux pas être bébé aujourd'hui et tu marches déjà dans les scorpions, dans le monde naturel, mais cet scorpion va te piquer. Il faut maintenant que si tu supportes la douleur, le serpent va te maudire, il y aura le venin. Il faut savoir si tu auras la capacité de supporter. Bon, les gens
moi, les gens qui sont là pour la vérité, les missionnaires, moi je suis missionnaire, je ne suis pas contre personne. Moi, je veux le bien de tout le monde. Je veux mon bien, je veux le bien de mon prochain, je veux le bien de mon pasteur. Mais que quelqu'un ne vienne pas ici là, veut sauter, il dit qu'il pense qu'il est le Superman. Il n'y a pas un Superman ici là plus que Jésus. Il n'y a pas un Superman ici là plus que le Saint-Esprit. On ne va pas confondre les choses. Tu peux sauter au Congo, mais sache qu'en France, il y a un autre Superman. Tu peux sauter en Côte d'Ivoire, il doit savoir qu'il y a un autre Superman en Espagne. Bon, ne venez pas encore ici là. Les prédications que vous voulez la foule, les prédications des pouvoirs magiques, ne venez pas ici là. Quand quelqu'un sait qu'il a fait une alliance, ça ne donne pas qu'il prend son retraite. Ne venez pas ici à m'adouer les gens. Vous savez que prêcher sans le Saint-Esprit, ça ne libère personne. C'est une parole, sans que cette parole est avalée. Dieu n'approuve pas, cette parole n'a pas d'effet. Un bébé ne peut pas parler comme un adulte. Vous allez donner les postes à petits enfants de 20 ans parce qu'on a allumé Zoom. Tu vas lui dire qu'il est assistant pasteur. Cela ne passe pas dans le monde spirituel. Satan s'en fout de qu'il est ton neveu ou ton cousin. Satan regarde les grades spirituels. C'est à ça qu'il obéit. Tu ne peux pas être un bébé, tu te lèves, tu écrases tous les serpents. Ils vont te mordre, ils vont te remplir de venin. Et cette venin, tu vas le répandre à tes frères et à tes sœurs. Bon, faisons les choses avec un protocole spirituel. Ce n'est pas le protocole divin physique que vous faites dans les églises là que si quelqu'un a fait 20 ans, on parle des protocoles spirituels, des grades. Parce que si tout le monde pouvait prêcher quand ils sont descendus à la chambre haute, Pierre n'allait pas prêcher lui seul. Les maris allaient prêcher de tout ce qu'ils étaient là-bas, les 120, chacun allait prêcher le jour-là. Mais vous avez vu que c'est Pierre qui a prêché. Bon, quand vous allez monter là, vous allez prier là, vous allez rester dans les églises, vous allez avoir des postes, on va vous nommer des assistants, vous devez connaître votre grade. Parce qu'il n'y a pas d'impact dans la francophonie. Il n'y a pas l'impact, les démons vagabondent partout. La pauvreté partout, parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu domines la pauvreté, tu domines la maladie, mais il faut grandir dans cet esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit 1000 ans, tu es dans le même. On vous envoie que vous changez, on ne change pas par soi-même. C'est le Saint-Esprit qui change la personne. Cet Saint-Esprit doit grandir en toi. On ne reçoit pas seulement, tu restes et tu commences à faire les miracles, ça chiffon. Tu peux le recevoir, mais tu dois être mature. Tu dois grandir avec lui. Jésus-Christ est plus sage que le système du monde. Mais vous prenez, quand vous entrez dans le christianisme, vous pensez que tout est gratuit, tout est orné, Jésus-Christ a tout fait. Non, qu'on ne vous trompe pas. Jésus-Christ, c'est le protocolaire de haut niveau. C'est le gentleman. Lui ne fait pas les choses par hasard. Tu ne peux pas forcer d'être pasteur tant que lui-même ne t'établit pas. Tu vas ronger, tu vas faire des compromis, tu vas tourner en rond. Tu ne peux pas venir te placer parler les gens parce que tu connais, vous avez fait les cours de théorie. Ça ne libère pas personne. Ces cours de théorie que vous prenez, ils ont des limites. Vous pouvez apprendre la Bible, vous pouvez étudier le mindset des chrétiens. Cela ne libère pas personne. Même toi-même qui as étudié, ça ne va pas te libérer. Un jour, tu seras coincé. Bon, donnez la place à Dieu, au Saint-Esprit, de vous façonner, de vous propulser. Faites les efforts, vos cours, vos diplômes, vos masters, vos connaissances. Mais avec tous ces diplômes, avec la connaissance que vous avez en vous ou en moi, donnez la place à Dieu de vous propulser. Ne soyez pas pressés. Ayez la patience. Manifestez, nous sommes dans Galates 5, 20. Ayez le 19, 20. Ayez les fruits de l'esprit. Ayez la patience, ayez l'amour, ayez la maîtrise du soi, ayez la bonté, ayez la bénédiction.
soyez remplis, manifestez les fruits de l'esprit par état, par saison, par occasion, par circonstance. Ne soyez pas des chrétiens religieux. C'est ça que nous devons faire. C'est là mon message. Et les chrétiens, j'ai parlé un peu de tout. Le même message va aux chrétiens. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir dans des assemblées. Vous venez sans Bible. Vous prenez les notes sans aller faire les devoirs. Le pasteur n'est pas Jésus. Le pasteur, c'est un homme limité. L'archevêque, l'apôtre, le prophète est un homme limité. Un prophète te donne une prophétie, va demander, va confirmer ta prophétie à Dieu. Ne te lance pas. Un mari demande à Dieu encore que est-ce que le mari s'il vient de toi. Quand tu as déjà même le mari là, continuez comme la veuve de Sarepta à donner les mots de tête à Dieu pour demander, pour connaître le caractère du mari, pour connaître ses désirs, ses envies, ses défauts. Ne pas rester que j'ai un mari, je suis tranquille. La même chose, les nouveaux-nés, tu es né, demande les clés, les conditions. Ce n'est pas les sectes ou les clubs autoriques qu'on vous dit, c'est la pure vérité. C'est comme ça que ça se passe dans le christianisme de Jésus. Et la patience, collaborons-nous mutuellement, payez la dîme à les églises. L'église ne se fait pas par soi-même. C'est pour cela que les pasteurs deviennent les hommes d'affaires. Parce que lui, il veut faire des choses à la grandeur de Dieu. Et vous êtes là, vous êtes avares. Vous ne donnez pas l'argent. Comment quelqu'un va aller donner une monnaie, 1 euro, 100 francs à Dieu et il veut les millions? Ça ne se fait pas. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le de même. C'est pour cela que les waffles et tous ces gens viennent avec une montant d'argent pour vous donner. Bon, soyez un peu sages. Vous ne pouvez pas aller à l'église. Tu pars avec 5 enfants pour aller apprendre. Vous partez avec 5 euros. C'est anormal. Vous devez donner l'argent. Vous devez participer à l'œuvre. Ne regardez pas l'homme de Dieu ou sa femme ou ses enfants. Regardez comme si c'est vous qui avez cette maison, ce bâtiment. Le bâtiment a besoin de lumière, de payer le courant, de payer d'être propre, d'être Internet pour avoir les vues. Il faut payer même la publicité. Il faut payer les techniciens. Le pasteur, ce n'est pas lui qui gère les pages Facebook. C'est les gens qui travaillent, les enfants qui travaillent pour les pasteurs. Et l'enfant, ils ont des caprices. Ils ne veulent pas aller publier au pasteur chaque jour les publications gratuites. Il va vouloir aller acheter ses tenues, son iPhone, son chargeur, ses casques. Avec ça, ça s'achète avec de l'argent. Ça ne s'achète pas avec les versets bibliques. Bon, ne venez pas encore ici, là, donner les mots de tête aux gens. Les critiqueurs sans construire. On critique et on construit. On chamaille, on arrange. C'est comme ça que nous devons marcher. Payez la dîme, payez les offrandes, aidez les autres, soyez vrais. Marchons de main à main, soyons comme des chrétiens que les pierres avaient. Ils étaient eux tous ensemble. Soyez des gens qui ont monté, vous partez prier, c'est la chambre haute. Que tu descends là-bas avec quelque chose. N'attends pas que le pasteur te dise d'aller prier. Bon, c'est ça que moi je veux m'adresser. C'est le message que moi je vous donne. Des vases d'honneur, des CC, de compassion, des chrétiens qui sont Internet, qui sont des vrais chrétiens. Maintenant, vous les bouquetiers, moi je serai toujours derrière vous. Je veux vous façonner jusqu'à ce que vous allez devenir les vrais chrétiens. Parce que vous créez vos contenus hors de la Bible, hors de Jésus. Si tu n'es pas chrétien, tu sais que tu viens vendre comme des frisaoui, des prophètes et d'Oski, tous ces saletés-là, tous ces poubelles-là. Vous avez l'intention de servir Dieu et servir l'argent. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous allez tromper l'autre. C'est pour ça que vous êtes en train de tromper les chrétiens. Ils sont vos victimes. Vous venez ici, là, faire une prédication, vous épinglez le numéro WhatsApp pour confuser, pour faire des chrétiens, des gens, les clients,
pour que vous l'amenez à l'inbox, pour qu'ils achètent les conneries que vous allez leur vendre. Et on vous verse l'argent. Vous prenez cet argent pour acheter les costumes et sauter, marcher dans les véhicules. Vous dites que Dieu m'a béni. Ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Voyez, soyez vrais. Ayons le cœur de Dieu. Dieu s'est regretté beaucoup de nous. Il a eu trop mal à cause de notre désordre. Bon, je vous laisse.